petite case éco-philosophique. Et par éco, bien sûr, on entend écologie et non pas économie. C'est clair. Parce qu'ils sont écologiques et ils sont philosophiques. Il y a énormément de philosophie. Vous savez que les contes, enfin tout le monde le sait, hein, les contes s'adressent aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Et il y a différents niveaux de lecture. Il y a le niveau de lecture de l'enfant. Quand il va lire les mots alignés et il ne va pas chercher plus loin que le sens des mots qu'il a sous les yeux. Mais un adulte ou une adulte qui va lire entre les lignes, va percevoir les nuances, ça va au-delà de la lecture des mots que nous avons sous les yeux. Il y a différents niveaux de lecture. Donc effectivement, ils sont philosophiques et en même temps, ils véhiculent des morales philosophiques. Il y a une philosophie de vie. Quand on lit La quête des Canassis, le petit hérisson têtu, il est très très profond ce conte. Il est très profond. Ça va au-delà de la désobéissance à la mère. Ça va au-delà. Il y a des nuances, comme vous dites. Il y a beaucoup de nuances et tout au long de sa quête, toutes les étapes de sa quête sont en fait les étapes d'une vie. Quand on arrive à rentrer dans le conte et à... Donc effectivement... On peut le percevoir vraiment d'une... Oui, de manière très différente. On peut percevoir mes contes. D'ailleurs, on m'a fait plusieurs fois le reproche qu'ils étaient assez tristes. Que les contes étaient assez tristes et qu'ils avaient un dénouement et une chute, pour la plupart, plus ou moins triste. Effectivement, c'est vrai. Mais ce jour-là, j'ai répondu de la manière suivante. J'aurais dit, mais les contes, l'un des objectifs des contes aussi, ça c'est les psychologues qui parlent, disent que c'est pour préparer les enfants à la vraie vie. Donc pour les préparer à la vraie vie,